Bon réveil sur Radio J. Serge Rafal nous a rejoint pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. L'hypertension artérielle, c'est le sujet que vous avez voulu aborder ce matin. Un sujet d'importance car je crois que la maladie est malheureusement très répandue. Vous avez raison de parler de sujet d'importance. C'est sans doute la maladie la plus fréquente dans la société. On estime que près de 10 millions de Français en sont atteints. Et sa fréquence augmentant avec l'âge, les 3/4 des personnes hypertendues ont plus de 60 ans. Mauvaise pioche pour les seniors en ce moment. Alors une petite question quand même toute simple. Comment définit-on d'abord l'hypertension artérielle ? Un patient est dit hypertendu lorsque sa pression artérielle, vous savez, c'est la pression du sang dans les artères, est trop élevée, c'est-à-dire supérieure à 140-90 mm de mercure, ce que nous on appelle 14,9. Voilà. Alors cette mesure elle doit bien sûr être prise au repos, en dehors de toute situation de stress, si possible, sur un patient allongé depuis 2-3 minutes. Existe-t-il un effet blouse blanche ? Oui, il est indiscutable. Il en a chez certains patients. Le simple fait de devoir faire prendre l'attention en consultation leur crée un stress et augmente les chiffres. C'est la raison pour laquelle on pense, nous, plus fidèle et intéressant, l'automesure. Donc, c'est le patient qui a son appareil et qui prend sa tension à domicile 3 fois par jour, 3 jours de suite. Ou sinon, parfois, un holter tensionnel qui est donc là une mesure de la tension artérielle pendant 24 heures. Et l'augmentation soit de l'automesure, soit de la majorité des chiffres sur le holter tensionnel signe l'hypertension artérielle. Est-ce qu'on sait précisément pourquoi la tension artérielle grimpe ? On sait et on sait pas. Il y a 2 grands groupes de malades, le plus fréquent, l'hypertension artérielle, pour laquelle aucune cause n'est retrouvée. Alors on pense que c'est dû à une perte de souplesse de la paroi des artères avec l'âge, certaines maladies, certaines mauvaises habitudes, le diabète, le surpoids, la sédentarité, le tabac, l'alcool. Et ceux peu nombreux pour lesquels on retrouve une cause qu'il faut d'ailleurs toujours rechercher. Elles sont plus rares, c'est un rétrécissement sur une artère rénale, c'est une tumeur surrénalienne, vous savez, la glande qui est au-dessus des reins et qui est la glande du stress. Alors face à ces causes, qu'est-ce que vous pouvez proposer justement à un malade hypertendu ? Aucun traitement ne doit être institué à la légère car il engage la vie et la qualité de vie du patient. Alors je dirais dans un premier temps, on essaye de corriger les erreurs hygiéno-diététiques, éliminer le surpoids, stopper le tabac, réduire l'alcool, conseiller une activité physique régulière. C'est la base. La base, et seulement si ces mesures sont insuffisantes, lui proposer un traitement médicamenteux. Oui, car on imagine que l'hypertension artérielle expose quand même à des risques importants. Évidemment, c'est la raison pour laquelle une hypertension artérielle avérée doit absolument être traitée, même si elle est peu symptomatique, ce qui est assez souvent le cas. Et quand on dit complications graves, bien évidemment, il y a des complications immédiates, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, ou parfois tardives, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, des problèmes aux yeux, qui elles aussi sont des complications bien sûr graves. Et vous le dites et vous le répétez, l'hypertension artérielle doit être absolument traitée. Doit être absolument traitée et d'abord diagnostiquée, car elle constitue évidemment un très important facteur de risque. Et une fois ce traitement institué, il faut surveiller son observance comme le lait sur le feu et surtout ne jamais stopper les médicaments anti-hypertension artérielle sans avis médical. Ici, il y a vraiment trop de risques. Merci beaucoup Serge pour ces conseils. Serge qu'on retrouvera dès demain pour une toute nouvelle chronique.